tous et à toutes. Je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, si vous tombez sur ma chaîne, eh bien, écoutez, bienvenue. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si ça vous tente et surtout à me laisser quelques petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Par contre, je suis un petit peu en retard sur la réponse aux commentaires. Je tiens vraiment à vous répondre à tous et à toutes. Voilà, je suis un peu à la bourre en ce moment, mais je vais y arriver. Je vais y arriver, je suis confiante. Alors, donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session des produits terminés. Alors, je voulais vous montrer le petit maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Dans les teintes un petit peu d'orangé, doré, un petit peu ambré. Alors, j'ai utilisé la palette Skyline. Donc là, ça fait 2 jours que je l'utilise. Voilà, elle est top. Je l'avais laissée au fond du tiroir et franchement, je l'ai ressortie il y a 2 jours. Voilà. Et je me suis dit, mais tu l'as presque pas utilisée. Je crois que je l'avais utilisée juste une fois. Et donc aujourd'hui, alors j'ai utilisé, quelle teinte? C'était ce matin, évidemment, déjà j'ai oublié. Alors, donc j'ai utilisé pour faire le haut, la Big City, donc celle-ci. Ensuite, j'ai utilisé la Outline. Après, pour faire le coin externe, que je me rappelle ce que j'ai fait, j'ai utilisé quoi? Ben, je sais plus, il faut le faire quand même. C'était ce matin pourtant. Les Elmer me guettent. Peut-être la Brooklyn. Attendez, je repasse. Non, c'était plus... c'était pas ça. Ah ben, c'est la Queens alors. La Queens, voilà, tout simplement. Et ensuite, donc, j'ai mis à ce niveau-là, j'ai mis le Skyline, justement. Je trouvais cette couleur, mais tellement belle. Tellement belle. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et ensuite, donc, j'ai fait un petit trait de liner avec un fard poudreux, mais pas de cette palette noir mat. Voilà. Donc, voilà pour les yeux. Après, j'ai utilisé le dernier de chez Kiko que j'ai acheté, le Metal Liquid Lip Color, donc le 03. Donc, cette gamme-là. Voilà, il est magnifique. Il est trop, trop beau. Franchement, il est super beau. Et ensuite, donc, j'ai utilisé le bronzer de chez Kiko que je vous montrerai donc dans un crash test normalement la semaine prochaine. Voilà, normalement, il sortira la semaine prochaine. Voilà. Et j'ai mis un petit blush de chez Kiko aussi. Tenez, en plus, ouais. C'est le blush, le Smart 06. Donc, c'est cette teinte un petit peu orange mat, on va dire. Hein. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça se voit encore parce qu'avec le masque, je travaille. Voilà, je voulais vous montrer vite fait ce que j'avais mis aujourd'hui parce que je trouve que vraiment ça fait un joli maquillage. Cette palette, elle est vraiment super belle. Alors donc, pour commencer cette session des produits terminés, on va commencer comme d'habitude par l'alimentation. Il y a très très peu de choses. Je ne vais pas faire de catégories comme dans les hauls Action par exemple. Donc, on commence par l'alimentation. Après, on va attaquer sur le côté maison. Et puis ensuite, on attaque avec les soins, hein, shampoing, etc. On y va! Alors, donc, je vous avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, de ces petits... c'est pas des gâteaux, c'est des petites gourmandises. Alors, je ne suis pas fan. Voilà, je ne suis pas très fan. Bon, je trouve que ça écœure un petit peu. Voilà, c'est peut-être trop sucré pour moi, je ne sais pas. C'est bon, hein, mais voilà, je ne rachèterai pas. Voilà, je ne rachèterai pas. Alors après, ça fait partie des gourmandises de Pâques. Hein. Alors là, un big flop, mais alors c'est dégoûtant. Mais j'ai vraiment pas aimé. Mon fils n'a pas aimé. Personne n'a aimé. Ça a fini à la poubelle, je crois, parce que vraiment, le paquet est resté ouvert, ça a séché, c'était dégoûtant. Donc, c'est des espèces de petits donuts à la soi-disant fraise, mais alors c'est un goût vraiment... bon, c'est dégoûtant, voilà, on n'en a vraiment pas aimé, donc là, quand même, on a été 3 pas aimés, donc voilà. C'est dans les petites gourmandises de Pâques. Donc ça, next. Ensuite, les petits chamallows comme ça. Bah, écoutez, c'était pas si mal que ça. C'est des tout petits. Je crois que j'en ai gardé un justement pour vous montrer. Voilà, c'est comme ceci. Et dedans, vous avez du chamallow. Voilà. C'est pas mauvais.
Donc, c'est les mini choco, l'atelier des fêtes Chamallow. Voilà. C'était pas mauvais. Voilà. J'ai fini ce mire-vaisselle. Donc, celui-là, c'est Secret de Nature au thé vert. Il est topissime. Donc, celui-là, si je ne me trompe pas, parce que maintenant, il n'y a pas la couleur, je crois que c'est celui qui est blanc opaque. Tout le temps, j'en fais une. Ah, mais c'est puissant, hein, l'air qui sort de là. Oui, je crois que c'est celui-ci. Il était blanc opaque. Je ne me rappelle plus. Hein. Il y en a un qui c'est vert clair et un c'est tout blanc opaque. Je ne me rappelle plus. Bon, écoutez. Là, en plus, non, celui-là, c'est le vert très, très clair. On le voit à peine, il en restait un fond. Il est très, très bien. Franchement, il dégraisse super bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50 tonnes. J'ai bien aimé. Puis en plus, il est pour les peaux sensibles, donc sympathique. Bon, moi, j'aime bien les mires. Cette marque-là, j'aime bien. J'achète que des mires en général. Ensuite, j'ai terminé, mais je l'ai jeté de la rage. Le parfum d'intérieur senteur argan rose que j'ai eu chez Yves Rocher. Donc, c'est le Escapade Relaxation. Donc, j'ai gardé que cette boîte et le flacon avec le bâton, je les ai jetés. Franchement, j'étais super déçue. Alors, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que chez elle, ça sentait bon. Et moi, ma salle de bain, bon, elle fait quoi? Elle fait 10 mètres carrés quand même, ma salle de bain. Mais ben non, ça ne sentait pas. Ça ne diffusait rien. À part une fois, peut-être, il m'a semblé quand même qu'il y avait une petite odeur. Mais ouais, je suis déçue, du coup. Et moi, c'est vrai que dans mes toilettes, c'est un peu étroit. Et j'avais peur de le mettre. J'avais peur qu'en mettant ça, quelqu'un passe ça et me le renverse. Donc, bon... J'ai préféré le laisser dans la salle de bain, mais j'ai pas trouvé que ça diffusait, franchement. Par rapport à d'autres personnes qui, justement, me disent qu'elles, oui. Alors, est-ce que ça vient du produit à l'intérieur qui n'était pas... Je sais pas, Bon, ensuite, j'ai, du coup, en étant malade, je suis restée donc une petite semaine à la maison. Et j'ai pensé à brûler des bougies. Donc, j'ai fini l'orange fondante de chez Yves Rocher. Donc, je suis déçue de l'orange fondante. Ça sent bon. Ça sent bon, hein. Il n'y a pas à dire quand vous le sentez comme ça. Et ça diffuse pas trop. Voilà, ça diffuse pas trop. Par rapport à celle à la mûre que j'ai utilisée juste avant, bah, écoutez, celle à la mûre, elle se diffuse beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup plus en tout cas, que celle à l'orange. Alors, je sais pas. Pourtant, normalement, l'odeur d'orange est plus profonde. Et ouais, c'est une adoration. Une adoration. Alors, il en reste très très peu dans celle-ci. Donc, je les garde parce que je les ferai fondre pour en faire une autre à plusieurs étages. Là, je pense qu'entre toutes, je ne vais pas pouvoir encore le faire. Mais je stocke, tant pis. Je ne veux pas les jeter. Et tandis que celle-ci, il en reste quand même un petit peu. Donc, il en reste jusque là. Voilà, jusque là. Elle ne s'est pas fondue correctement comme l'autre. Vous voyez, la mèche à l'intérieur, elle est déjà coupée. Je ne sais pas pourquoi. Bon, donc du coup, bain-marie, tout ça. Et je récupérerai pour faire une autre bougie avec le reste aussi que j'avais gardé. Et donc ensuite, j'ai fait brûler celle-ci. C'est celle de chez Adopt rose noire. Alors comme ça aussi, elle sent super bon. Elle brûle correctement. Voilà, il en reste pareil à peine. Vous voyez vraiment, hein, c'est léger, léger. Mais ça aussi, je vais le garder. Je vais le faire fondre aussi. Elle se diffuse moyennement. Voilà, mais très, très, très moyennement. L'odeur n'a pas imprégné toute la cuisine. Et quand vous le sentez comme ça, c'est une tuerie. C'est trop dommage, trop dommage. Voilà, donc je vais garder ces 3 bougies pour les faire fondre dès que je peux. Dès que je vois que ça va faire un petit peu de matière à avoir une autre bougie à consumer. Allez, je les fais brûler, puis après je jetterai le restant. Allez, donc maintenant on va passer aux soins, shampoing, etc. Alors, j'ai terminé cette laque L'Oréal Elnet. Voilà, j'adore ces laques-là parce qu'elles sentent tellement bon. Ça me rappelle mon enfance quand ma grand-mère se faisait la mise en pli. Et donc celle-là, c'est celle pour les protections cheveux colorés, fixation forte. Voilà, ça je m'en sers quand je me fais les cheveux ondulés. Voilà, c'est pas mal, ça tient plus ou moins toute la journée parce que j'ai les cheveux fins. Donc bon,
c'est pas trop mal, voilà. Je l'aime bien parce qu'elle sent bon. D'ailleurs, j'en ai une autre d'ailleurs en backup, toujours. Ensuite, j'ai terminé ce peine de savon de The Body Shop au coconut. Donc, il était vraiment gros. C'était un de 100 grammes. Top, j'adore. Il est crémeux. Il sent bon. J'adore. Et une collègue m'en avait parlé, m'avait dit, oh, les savons de chez The Body Shop, comme ça, en peine de savon, ils sont super. Et je ne connaissais pas. Et je suis super contente, franchement, je pense que je rachèterai. Ensuite, on a terminé ce gel douche de chez Action, la gamme à la banane. Alors, ils ont adoré. Ils ont adoré. En plus, c'était un 500 ml. Je me suis dit, ça va être long, ça va rester des semaines dans la douche. Eh bien non. Ils se sont éclatés. Ils ont trouvé ça génial. Donc, ultérieurement, pour pas toujours prendre pareil, hein, j'en reprendrai. Voilà, à l'occasion, je reprendrai cette formule-là à la banane. Ensuite, on a terminé ce produit lavant de Love Body and Planet. C'était la formule Coconut Water et fleur de mimosa. Voilà, donc c'est celui-ci. Avec un pouce-pouce. Voilà, que j'avais acheté chez Noz à 99 centimes. 125 ml, produit vegan. Donc très bien, voilà. Très bien, rien à dire, très bien. Je l'avais acheté parce que c'était vraiment pas cher. Voilà, bon, si j'en retrouve chez Noz, pourquoi pas à ce prix-là? Oui, je rachèterai. Sinon, non, parce que je crois que c'est très, très cher. Ensuite, j'ai fini le petit Marseillais. C'est un format généreux de 400 ml. Flacon pompe. Le lait soin nutrition intense. Peau très sèche. Donc, c'est la senteur beurre de cacao et beurre de karité. J'ai adoré. Alors, cette gamme-là de petits Marseillais de lait de corps, allez-y, les yeux fermés. C'est un régal, un régal. Rien que l'odeur, je la kiffe. Hein. J'avais utilisé cet été un à l'aloe vera que j'ai racheté et que je vais bientôt utiliser. D'ailleurs, quand j'aurai fini l'huile de corps que j'ai là de chez Palmer's, je pense que j'attaquerai sur le même là, mais celui à l'aloe vera. Voilà, parce que c'était une odeur aussi, mais j'adore. Voilà, cette gamme-là, j'adore. Hein. Et puis, c'est très, très pratique, ce flacon pompe. Après, franchement, je n'ai pas pu arriver jusqu'au bout. Mais j'ai pu quand même. Hein. J'ai récolté avec la tige à l'intérieur. J'ai essayé de récolter. Je l'avais renversé. Je tapotais, voilà, pour vraiment le finir au maximum. J'en ai laissé un petit peu sur... en ouvrant le bouchon. Ah ouais, c'est... Franchement, ça hydrate super bien. Enfin bon, l'odeur, tout génial. Voilà, donc ça, c'est 1000%. Allez-y. Hein. Ensuite, mon fils a fini ce Fa. C'est le Sportif Fit. C'est une senteur un peu fraîche de citron, il me semble. Voilà, il avait bien aimé aussi. Il m'a dit, ça change. Ouais, senteur un petit peu fraîche, là. Ouais, citron, menthe, un truc comme ça. Oui, ben, je pense qu'il doit y avoir de la menthe. Hein. J'avais acheté ça. Alors, soit chez Noz, soit chez Action. Je ne sais plus. Je crois que c'était Action. Je ne sais plus trop. Voilà, donc top. Il était très content. C'est une odeur très masculine, hein, forcément. Hein. Ensuite, j'ai fini ce masque pour le visage. Alors, ça, c'est une collab donc de chez Make-up Revolution. Avec, je fais une pause moi-même, Jake Jamie. Je ne sais pas qui c'était. Voilà, c'est une collab avec cette personne. Et donc, ils ont fait ce masque hydratant visage. Et c'est un masque hydratant au chocolat et à l'avoine. Je crois que c'était à l'avoine. Donc, il y avait un petit opercule comme ceci. J'en ai laissé, enfin, vraiment juste manière de vous montrer la couleur que ça avait. Hein, ben, couleur cacao avec des petits morceaux à l'intérieur. Mais ça sent bon, mais un truc de fou. Ça sent vraiment le chocolat, le cacao. Un régal. Alors, quand vous le posez, ça picotait un tout petit peu à un moment donné. Au bout de 2-3 minutes. Hein. Mais voilà, il fallait attendre que ça sèche. Et ensuite, eh bien, écoutez, l'enlever avec un petit coton, un petit gant. Moi, je le faisais avec les cotons réutilisables. Voilà, je les imbibais d'eau tiède. Et puis, ben, je m'enlevais ça doucement. Comme ça, c'est doux et ça abîme pas la peau. Hein, c'est plus léger. Voilà, donc moi, j'ai bien aimé cette texture, ce produit. Et oui, il me semble bien que c'était ça. Je recherche en français.
Mais oui, c'était ça. C'était donc à l'avoine et au chocolat. Voilà, donc c'était ceci. Après, j'ai terminé ce... Alors, c'est un soin multi-action pour tout type de cheveux de chez Philippe Kingsley. Alors, ça, je vous en ai déjà parlé 50 milliards de fois. C'est comme Christophe Robin. Ce sont des produits que j'adore pour les cheveux. Mais ce soin, alors là, ça ne m'a rien apporté. J'avais même l'impression que quand je le mettais donc, sur mes cheveux humides, que ça me crêpait les cheveux, que ça me les... je sais pas comme de la paille, mais presque. Je n'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié. L'odeur, elle était très sympa par contre. On en fait quand même un bon moment parce que j'en ai fait au moins une dizaine d'utilisations. C'était un 40 ml. J'avais eu ça dans une Body Box, je ne sais plus laquelle. À acheter moi-même, non. Je n'achèterai pas celui-ci. Donc, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, moi, je trouve que ça n'était pas adapté en tout cas à mes cheveux. Voilà. Après, on a terminé ce shampoing. C'est l'eau de coco fleur de lotus de Nature Moment. Donc, ça, ce sont des shampoings qui sont écolabel. Ils sont 100% d'origine naturelle. Ils sentent très bon. C'est très léger. Voilà. Et c'est la marque Schwarzkopf. Et ça sent très, 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 très bon. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, un autre coup de cœur. Hein. Palmer, ça vous savez, moi j'adore. Excusez-moi. Bon, par contre, d'autres disent que les ingrédients ne sont pas top chez Palmer's. Bon, soit. Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est vrai que là, vous voyez, par exemple, j'essaye de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est écrit en anglais. Il y a quand même du parfum. Il y a du phénoxyéthanol. Je sais que c'est pas non plus... mais c'est en dernière composition à la fin. Bon, est-ce que vraiment il y en a des quantités énormes? Je ne crois pas. En tout cas, moi, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, ça, c'est l'après-shampoing à l'huile de coco. Formule donc pour cheveux secs, abîmés, fragiles. Les miens ne le sont pas. Un peu sec, parfois, c'est vrai, à cause des couleurs, enfin, des mèches. Mais il y a, ce qui m'intéressait le plus, c'était la formule ultra démêlante. Voilà, moi, c'est ça mon problème. J'ai les cheveux tellement fins que après tous les shampoings, si je ne fais pas un soin ou un démêlant, c'est une catastrophe. Je passe 2 heures à les démêler. C'est pour ça que j'achète aussi des sprays démêlants parce que sinon, je pète un plomb. Voilà, ça, c'est un truc qui me fait péter un plomb. Donc, dans celui-ci, vous avez donc formule à l'huile de noix de coco. Ça sent très, très, très bon. À la vitamine E, dont la texture est blanche, crémeuse. C'est ultra agréable. Il faut le laisser quand même agir. Ils disent entre 3 et 5 minutes. Moi, c'est vrai que j'attends jamais 5 minutes parce que j'en ai marre d'attendre là à me geler les cakes sous la douche. Donc, en général, c'est le temps que je me savonne. Voilà. Et après, ben, je me rince. Donc, je vous remontre. Moi, j'adore. Donc, au promo Beauté Leclerc, j'avais acheté ça l'année dernière. Cette année, ça va être pareil. Je vais acheter toute la collecte chez Palmer. Ça, c'est clair. Je suis trop, trop contente quand je vois cette marque. Je l'adore. Voilà. Donc, ça, c'est aussi beaucoup de cœur. Ensuite, en parlant de la gamme banane, j'ai fini ce masque. Donc, j'avais fait une comparaison entre celui-ci et le vrai de chez Fructis, de chez Garnier. Bon, j'avais conclu que c'était exactement pareil au niveau efficacité, démêlage, soin, patatou, sauf celui-ci qui avait une odeur un petit peu plus chimique que le Garnier. Voilà, donc si j'y pense, je vous remettrai donc ici la vidéo vers cette vidéo-là, hein, le lien vers cette vidéo, je vais y arriver. Sinon, je vous la mets à la fin de la vidéo, donc de celle-ci, pour pouvoir, voilà, vous cliquer dessus aussi, puis vous intéresser sur cette vidéo. Ou alors, ça vous la renvoie directement, ça vous renvoie directement si vous faites rien. Voilà. C'était sympa à faire, j'avais bien aimé faire ce crash test. Enfin, je vous en avais parlé comme ça. Voilà, donc... quand j'aurai fini mon stock, ouais, je rachèterai. Je rachèterai parce que vraiment, j'ai adoré. Après, j'ai terminé cette mouche de douce. Non, c'est à l'envers. J'ai terminé cette mousse de douche de chez Rituals. Donc ça, c'est Ritual of Sakura. C'était au riz au lait. Au lait de riz, on dit. Et Cherry Blossom, c'est fleur de cerisier. Une tuerie, rien que l'odeur. Mais voilà, j'ai adoré. Donc en fait, il faut le remuer.
Et ça fait comme une formule gel qui, petit à petit, commence à mousser. C'est génial, c'est magique, ça me plaît, c'est gadget, mais c'est trop bien. C'est bien à étaler, c'est bien en senteur, on se sent bien quand on se passe ça. Voilà, vous savez, Rituals, j'adore, je vous remontre. Donc ça, c'est un petit packaging de 50 ml. Je ne sais absolument pas où j'avais eu ça. Je ne me souviens pas, mais c'était génial. Après, j'ai terminé ce dentifrice Colgate. Alors, c'était une odeur, enfin un goût un peu particulier. C'est au citron. Alors, attendez, je vais essayer de le trouver en français. Donc, c'est huile de citron d'extrait d'aloe vera. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, au niveau goût, mais je crois que ça allait me gêner, mais pas du tout. J'ai même adoré. Par contre, c'est vrai que ça ne fait pas la laine aussi fraîche que quand c'est quelque chose à la menthe. Mais franchement, voilà, ça ne m'a pas dérangé. J'ai vraiment bien aimé. Et le truc, c'est que bon, j'ai pas trouvé que ça, voilà, ça rend pas les dents blanches. Et ça, c'est clair, n'attendez pas ça du tout, même, mais pas du tout. Hein. Franchement, heureusement que je me les lave au moins 2-3 fois par jour. Parce que franchement, j'avais peur d'avoir les dents jaunes après. Hein. J'avais l'impression que franchement, ça me les lavait pas, quoi. Bon, je sais pas. Est-ce que c'est moi, côté un peu psychologique, ou je sais pas. Bon, enfin, je rachèterai pas, mais c'était sympa à tester. Ensuite, j'ai fini un petit flacon de 30 ml de chez Caudalie. C'est de l'eau micellaire démaquillante. Alors, elle est géniale. Elle est très bien. Donc, j'avais eu ça dans une petite trousse. Alors, je ne sais plus si c'était quand j'avais fait une commande de chez Caudalie ou si c'était peut-être Christelle qui me l'avait offerte. Je ne sais plus. Et c'est très bien, franchement, ça démaquille très bien les yeux aussi. J'adorais, c'est frais. C'est vrai que c'est mieux d'utiliser ça l'été. Parce que voilà, ça a cette petite odeur fraîche de plantes, de fleurs, de chez Caudalie, quoi, typique. Mais bon, voilà, je l'ai fini parce que j'en avais marre d'avoir tout ce stock de petits trucs là qui traînent. Voilà, je me suis décidée à en finir. Et notamment, qui suit la lotion tonique hydratante, donc de la même gamme. Voilà. Celle-ci faisait 50 ml. C'est Vino Levure Apaisante. Voilà, donc ça c'était un toner, hein, une petite lotion hydratante, ça j'aime bien. Voilà, avant de me faire le soin le soir, en général, je me passe ce genre de lotion. Voilà, j'aime bien. Donc pareil, ça a été terminé avec regret. Hein. Je ne rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai fait le point de tout ce que j'ai encore en lotion, etc. J'en ai trouvé dans des boîtes à chaussures que j'ai stockées dans mon petit endroit, dans ma petite pièce. Je ne sais pas, mais je crois que les promos Beauté Leclerc, je ne vais pas pouvoir trop craquer. Hein. J'y pense, hein, c'est qu'au mois de mai, mais j'y pense. Hein. Ensuite, j'ai terminé cette crème de nuit à l'aloe vera de chez Sienne Bio. Alors, elle est très bien, je l'adore. Hein. Mais il ne faut pas beaucoup en mettre. Mais alors, très peu parce qu'elle s'étale bien. Mais du coup, après, si vous en mettez trop, c'est trop gras. Voilà. Et puis, ça fait gras là. Voilà. Et puis là aussi. Bon, voilà. Donc, elle est géniale, mais il ne faut pas beaucoup en mettre. Hein. Elle est très bien. Après, j'ai terminé ce petit shampoing à la banane. Donc, un shampoing nourrissant de The Body Shop. Ça, c'était un petit échantillon, si on peut dire, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc, en fin d'année, là. C'était très bien. Ça sent très bon. La banane mûre. Enfin, j'adore. Franchement, j'ai adoré. Si c'était pas que, voilà, c'était assez cher quand même à l'achat, le flacon assez copieux. Je l'aurais peut-être repris bientôt, mais là, j'attends parce que niveau stock shampoing, ça commence à baisser, ça va, mais il y a encore du taf. Hein. Ensuite, alléluia, j'ai enfin fini ce gommage Fresia que j'avais acheté chez Stocomanie. Donc, j'ai pas aimé du tout les grains, j'ai pas aimé. La texture, elle était trop style gelé. J'aime pas du tout. J'ai pas trouvé que ça exfoliait. Enfin, voilà, il me tardait de le finir. Ça a été vraiment un combat. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est fait. Je ne rachèterai pas. Hein. Après, j'ai fini ce petit Butter Gloss de chez NYX. J'adore ces petits trucs. Il était légèrement teinté rosé. J'avais eu ça dans un calendrier de l'Avent aussi. Voilà, le petit embout mousse, j'adore. Hein.
Voilà, je l'ai fini. J'avais l'impression quand même qu'il n'y en avait pas énormément hein, à l'intérieur. Mais bon, je l'ai fini. C'était super bien. Et j'en ai d'autres encore. Ouais, j'en ai 2 ou 3 encore. Bon, c'est pas près d'être fini. Hein. J'en ai tellement quand je regarde là derrière le téléphone, je filme avec. Je vois l'étendue de mes rouges à lèvres ouverts. Comment vous dire que ça va être compliqué. Bon, écoutez, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors ensuite, on va passer au masque. Donc, étant malade, c'est vrai que j'ai pas fait de masque du coup pendant quelques jours, même une grosse semaine. J'étais tellement crevée. Même là, cette semaine, j'en ai même pas fait un seul. Bon, je vais m'y mettre. Là, ça y est, je me sens bien mieux. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Je vais rattaquer la routine beauté. Alors, j'avais testé donc juste avant celui-ci que j'avais acheté chez Lidl. C'est à l'aloe fresh by Sienne. Donc, à l'aloe vera, à la lantoïne et à l'acide hyaluronique pour les peaux normales et déshydratées. C'est un masque hydratant et rafraîchissant. J'ai adoré. D'ailleurs, je suis passée chez Lidl hier. J'ai complètement oublié de regarder s'ils n'en avaient pas d'autres. Mince. Voilà, mais j'ai adoré. Il est génial. Franchement, il est frais. Il hydrate super bien. Donc, je vous redis. Moi, ma routine, c'est que quand je fais un masque visage, surtout les masques tissus, je le fais le soir avant de me coucher. Alors, soit, si c'est des masques hydratants, je ne fais pas ma routine du soir. Je ne mets pas le sérum, je ne mets pas ma crème de nuit. Je mets mon contour des yeux. Je mets mon petit parfum du soir. Mais je ne mets pas de sérum ni de crème. Je garde donc le bénéfice du masque jusqu'au lendemain pour voir justement ce que ça m'a apporté. Et celui-ci, franchement, je vous le conseille. Moi, j'ai adoré. Vraiment, il est génial. Et puis, le prix, je ne me souviens pas. Mais bon, c'est dans les 2 €, je pensais quand même. J'ai adoré. Après, j'ai fait celui-ci que j'ai eu chez Noz. Alors, je crois que c'est Fanny qui me l'avait offert. C'était un masque licorne, effet licorne. Vous voyez le dessin. Ben, c'était pas mal du tout. Alors, par contre, j'ai pas pu voir les bénéfices. Bon, il y avait de l'extrait d'anis, de citron, de la vitamine E. Alors, je crois que c'était pour avoir la peau radieuse, illuminée. Bon, j'ai pas pu voir parce qu'il y avait les étiquettes dessus. Et le peu que j'ai vu, ben, c'était écrit en anglais. Mais j'ai bien aimé faire ce masque. Pareil, le lendemain, franchement, ma peau, elle était top. J'ai adoré. Franchement, j'ai bien aimé aussi. Et puis, dans la même veine, comme on dit, j'ai utilisé ce masque au lotus. Mais celui-là, je le kiffe. Je l'adore. Mais rien que l'odeur, déjà, vous vous régalez. Et puis pareil, je l'ai adoré. J'avais pas la peau grasse le lendemain. Elle était toujours bien hydratée, bien lisse. Donc, un régal. Au prochain coup, je vais chez Action, mais je rachèterai celui-ci, ça c'est sûr. Bon, mais écoutez, voilà, on est déjà à 30 minutes de vidéo. Et je parle, et je parle. Bon, mais écoutez, hein, c'est fini. Je trouve que ce mois-ci, j'ai pas trop consommé. Mon Dieu, mais comment je vais faire avec tout ce stock? Non, j'ai des produits là qui vont bientôt se terminer. Je vois un contour des yeux, celui que je me sers le soir. Bon, des petites crèmes pour le visage sur lesquelles j'alterne qui vont bientôt être finies. Bon, le mois prochain, il y aura encore du contenu. Puis le mois prochain, ouais, le mois prochain, c'est un bon mois aussi. Donc, voilà, il y aura de quoi utiliser, il y aura de quoi vous parler, il y aura de quoi encore charrer pendant quelques minutes. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous faire cette revue, les produits terminés, mais c'est génial. On adore tous et toutes le regarder. Ce sont des vidéos qui nous plaisent. Je vous embrasse très, 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 très fort et je vous dis à très, très, très bientôt pour la suite de mes vidéos. Bye bye!